Yo, moi c'est Oko, rappeur de la scène parisienne. Et, euh, et voilà, hein. J'ai commencé la musique en 2017 avec un petit projet indé, solo indé qui s'appelait Nude Crystal, financé par Boken d'ailleurs. Et puis après, on a toute l'aventure 313 que vous connaissez sûrement déjà, avec Amour de jeunesse, Single d'or, feat avec Oxmo et voilà. Et là, on attaque le projet solo Bad Mood qui vient juste de sortir. Ouah, mes influences musicales, elles sont larges, hein. J'écoute autant de français que de ricains. Mais niveau US, j'ai une grosse période Travis, Post Malone. En ce moment, j'écoute Dave, D4VD. Mais pas l'anglais, hein, un autre Dave. Tyler, The Creator, Montelfish, si je le dis bien. Et après, voilà, hein, en France, en vrai, j'écoute un peu ce qui se fait de partout. Mais j'aime bien écouter des petits artistes pas trop connus aussi, qui sont un peu proches de moi, comme Shanna, des artistes que j'aime bien, tout ça. J'ai grave appris des artistes qui étaient avec moi, dans 313, tu vois? Je pense que c'est vraiment eux qui m'ont grave permis de m'améliorer et d'atteindre le niveau que j'ai aujourd'hui. Au niveau du processus créatif, franchement, j'en ai pas vraiment. Moi, j'avoue que j'ai une heure d'écriture, c'est d'une heure du matin jusqu'à 3 heures, ce qui fait que je suis un couche-tard de fou. Et après, franchement, je suis très, je vais beaucoup au feeling. J'écoute une prod, j'écris ou je fais des top lines. J'ai pas de règles particulières, j'essaie toutes les méthodes de travail et toutes les méthodes de travail marchent. Sous pression, à la cool, avec de l'inspi du jour, tu vois? Ouah, je dirais un petit mélange des 2. Je dirais peut-être, ouais, peut-être plus travail solo en ce moment, en tout cas. C'est un son que j'ai écrit, parce qu'il s'est passé un truc dans ma vie personnelle, où j'ai fait une petite, introspection et je me suis rendu compte que le monde, il était vachement dur pour les femmes qui nous entourent. Ou la phase où je dis que j'aurais jamais de filles dans ce monde de fils de pute et juste après je te dis: «Tu parles des hommes», tu vois? Donc non, c'est un morceau qui me tient à cœur et en vrai, c'est un peu le seul morceau du projet qui est rap. Je pense qu'il y avait un petit truc dans les tripes à cracher à ce moment-là, tu vois? Le projet Bad Mood, il découle de plusieurs sons que j'ai faits, sur lesquels on n'était pas forcément satisfait et moi le premier. Et en fait, j'avais une envie de me trouver, d'essayer des choses. C'est pour ça qu'il y a pas mal de sonorités différentes et de thèmes même différents qui tournent en vrai tous autour finalement un peu de la dépression amoureuse, de la dépression de la vie, un petit constat sur nous-mêmes et sur ce qui nous entoure. Toi, je dirais le jour où on a signé à l'époque avec 313. C'était très anodin, c'était la première fois qu'on rencontrait vraiment, la team, des camarades avec qui on bosse et puis on était Poken, Bloom et c'était vraiment, je pense que c'est un des moments les plus forts que j'ai vécu dans ma vie. Parce que c'était vraiment ce truc de: «OK, on arrête de faire les choses juste pour s'amuser ou avec les gars, du quartier. Là, on y va et c'est professionnel», tu vois? Ne vous lancez pas. Ne vous lancez pas avec l'idée de vous dire que vous allez tout péter ou tout de suite vendre. Lancez-vous parce que vous avez un truc à dire ou même rien à dire, hein. Moi, je j'ai pas eu toujours des fois des choses précises à dire pour faire ou pour écrire des textes, donc faites-le par envie, pour le kiff. Moi, ça a été une vraie aussi thérapie, donc mais pas pour, forcément les vues ou tout de suite l'industrie, parce que je trouve que le côté industrie de la musique, il pourrit le tout. Allez, stream le projet et donnez un max de force à cette belle équipe.